Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Notre invité du jour est Mohamed El Ghazi, directeur général de l'une des filiales du groupe bancaire Attijari Wafa, la société ivoirienne de banque. Il était au cœur de l'organisation de la mission sectorielle par le Club Afrique Développement de la banque qui s'est tenue en Côte d'Ivoire le 9 décembre. Les enjeux de production du Made in Côte d'Ivoire est le point majeur des échanges qui a eu lieu à Abidjan. Avec M. El Ghazi, nous allons approfondir la réflexion sur les conditions d'un véritable essor de la zone de libre-échange continentale, illustration parfaite du dynamisme de la coopération Sud-Sud. Monsieur le directeur général, au sortir de cette rencontre organisée par le Club Afrique Développement de Attijari Wafa Bank, que pouvons-nous retenir des préalables nécessaires au développement du Made in Côte d'Ivoire dans un contexte d'épanouissement de l'un des plus vastes marchés intégrés du monde? Nous parlons bien de la ZLECAf. Nous sommes tout au début d'une expérience et d'une aventure qui, je l'espère, va nous mener très loin. L'expérience qui consiste à donner l'opportunité aux pays du Sud, aux pays du continent africain, de commercer entre eux et d'élever le niveau d'échange à un niveau très important. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un chiffre, à mon avis, qui est assez bas. 17-18%, c'est les échanges qu'il y a, les échanges intra-africains. Je pense que nos échanges avec le reste du monde restent encore dominants. En termes de prérequis, qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de choses. Et je pense que chaque intervenant doit remplir sa part, doit jouer sa partition. Les pouvoirs publics, les opérateurs économiques, les banques et établissements financiers du continent. Le leadership africain doit s'affermir sur ce registre en particulier parce que les hésitations, les problèmes, les barrières, les blocages, on en a fait face depuis des décennies. Maintenant, il faut se mettre d'accord pour pouvoir progressivement lever ces barrières et je pense que l'initiative, elle est bonne. Et je pense que ce sont parmi les rares projets qui ont fait l'objet d'une ratification importante par un certain nombre de pays, important dans un délai très court. Je pense qu'il faut poursuivre la dynamique et l'avenir nous donnera tous raison. Attijari Wafa Bank est actionnaire majoritaire de la société ivoirienne de banque depuis 2009. Comment évaluez-vous jusqu'ici votre apport à l'économie de la Côte d'Ivoire pour l'émergence d'une industrie locale capable de se positionner au niveau continental et même au niveau mondial? L'accompagnement des PME en Côte d'Ivoire sur les 10 dernières années a été multiplié par 70. Je pense que c'est un chiffre qui se passe de tout commentaire. La banque aujourd'hui, la CIB, c'est une banque de référence dans le paysage bancaire ivoirien. La CIB elle accompagne l'État de Côte d'Ivoire, elle accompagne les opérateurs économiques, elle est un des principaux contributeurs en matière de crédit à l'économie. La CIB a été choisie 3 années de suite comme le meilleur invité, intervenant en valeur intermédiaire en valeur de trésor. Et je pense qu'il contribue aussi à l'emploi des jeunes dans le pays. Les effectifs de la CIB en 10 ans ont doublé. Je peux vous donner des indicateurs de cette nature-là pendant plusieurs minutes encore, mais je pense que la CIB remplit amplement, humblement aussi, il faut le dire, son rôle comme acteur bancaire engagé au service de l'économie ivoirienne. De nombreux rapports et experts sont unanimes sur le fait que le financement des PME est un facteur essentiel du développement économique du continent. Quelle est la part que vous réservez à ce segment dans vos activités, notamment pour votre filiale en Côte d'Ivoire? Écoutez, je fais ce métier depuis plusieurs décennies et la lancinante question d'accès des PME au financement bancaire, il revient pratiquement dans tous les débats, dans tous les échanges. Je pense qu'à ce niveau-là, à mon avis, il faut peut-être de part et d'autre prendre le temps de poser le débat et le dépassionner. D'abord, il faut qu'on s'accorde sur ce qu'on entend par PME. Il faut qu'on ait d'abord une bonne définition et une seule définition de ce que c'est que la PME.
parce que il y a une confusion dans l'esprit de beaucoup de gens. Donc, des fois, on confond PME avec TPE, avec la grande entreprise, avec le middle market. Donc, je pense qu'on n'a pas le temps de rentrer dans ce débat de sémantique. Mais ce que je peux vous dire, et je l'ai un peu effleuré en répondant à votre précédente question, ce que nous définissons, nous, comme étant PME, l'engagement de la CIB, il est franc, il est direct, et il est chiffré, et chiffrable, et quantifiable. La plupart de nos clients, c'est des PME, et la plupart de nos clients, je vais dire peut-être avec un peu de prétention, ils sont satisfaits de l'accompagnement, de la qualité de l'accompagnement de la CIB, étant donné que d'année en année, nos concours, nos crédits à la PME sont en croissance constante. J'ai dit tout à l'heure qu'en 10 ans, on a multiplié par 70, et c'est un chiffre important qu'il faut retenir, nos concours à la PME dans ce beau pays. C'est vrai aussi qu'on a profité de taux de croissance élevé, à hauteur de pratiquement 6-7% sur les 10 dernières années, mais nous accompagnons cette croissance et nous accompagnons le développement de la Côte d'Ivoire en apportant notre pierre à l'édifice. Au regard de votre parcours dans la banque, vous vous êtes spécialisé dans le management des filiales subsahariennes du groupe Attijari Wafa. Vous avez été au Mali, au Sénégal et maintenant en Côte d'Ivoire avec une certaine maîtrise des économies de ces pays. Que pouvez-vous dire de leur capacité à s'intégrer dans la ZLECAf ? Je ne peux pas prétendre que j'ai la maîtrise de ces économies. J'ai une certaine connaissance de ces économies et je ne me fais pas de soucis pour toutes ces économies. Peut-être un peu, le Mali a d'abord des problèmes à régler parce que, comme vous le savez, il fait face à un fléau qui est l'insécurité dans ce grand pays vaste qui a des frontières avec plus de 7 pays. Donc je pense que, hormis le Mali qui fait face à des défis sécuritaires énormes, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ont tout à fait les atouts nécessaires pour pouvoir tirer profit de cette zone de libre-échange continentale.